Hello tout le monde, on se retrouve ce soir pour un nouveau bilan lecture. J'ai pas mal lu ce week-end, beaucoup de mangas, pas mal de choses à vous présenter et un bilan qui sera plutôt majoritairement positif, donc ça c'est cool pour une fois. Et on va attaquer ça de suite. On commence chez Doki Doki avec le 4e tome de Play It Cool Guys. Donc pour rappel, c'est un titre comme ça qui est tout en couleurs. Les couleurs sont très bien choisies. On a vraiment des teintes pastel très agréables. Ça rend très bien. En plus de ça, les planches sont tout à fait à mon goût et je trouve les dessins vraiment jolis. J'apprécie toujours autant ce titre. On est sur un titre humoristique qui pour moi est très efficace. Un nouveau personnage s'est rajouté à notre groupe de garçons beaux gosses et maladroits et il est très agréable. Je trouve qu'il rapporte une nouvelle dynamique et c'était très intéressant à lire. L'humour est toujours aussi bien. Il faut que je continue l'animé que je trouve très sympathique aussi, mais pour le moment c'est un tout bon pour ce titre. Je lis très peu de titres humoristiques, mais celui-là fait partie des bonnes pioches. On passe chez K-World avec le 3e tome de Sa Majesté l'Idol que j'ai beaucoup plus aimé que le second tome. Le second tome était très axé K-pop et moi c'est pas un univers qui m'intéresse du tout et pas un univers que j'apprécie non plus. Celui-là se passe un peu plus dans le passé, notre intrigue a bien avancé, on a pu découvrir notre antagoniste et un peu pourquoi il l'est. Le passé de nos personnages principaux qui ont cette apparence, vous savez qu'il y en a deux si vous lisez ce titre et c'est très bien écrit. Franchement très agréable. Ici aussi on est sur du tout en couleur parce que c'est une adaptation webtoon au format papier comme c'est écrit juste là pour ceux qui ont une meilleure vue que moi. Et franchement très bon titre. Chez Kiyun ensuite j'ai lu le second tome de Gestalt qui est aussi l'avant-dernier tome de ce titre. Je sais pas si je le prononce comme il faut mais on partira du principe que oui. Un peu difficile de dire si j'ai aimé ce tome ou pas parce que ça me fait assez peur pour la fin. J'ai peur que ce soit très serré avec un seul tome pour conclure cette histoire. On est encore sur quelque chose de très énigmatique et ce tome m'a presque perdu je dirais parce que dans sa rédaction il y a des choses qui sont pas toujours très claires. C'est un univers très atypique, très original, mais on s'y perd parfois à la lecture malheureusement. J'ai quand même beaucoup apprécié ce second tome, mais le premier était mieux et je suis un peu moins emballée. Il faudra voir au 3e tome ce que ça donne pour pouvoir vraiment jauger cette série. Je pense que c'est une série à lire complète pour vraiment pouvoir estimer si on l'a appréciée ou pas. Donc on verra au 3e et dernier tome, en tout cas je le lirai. Chez Kiyun également, mais cette fois-ci lecture coup de cœur, il s'agit du 10e tome d'Echoes. C'est une série par le même auteur qu'Erased, qui est très connu et plus connu car il a le droit à un animé. Et franchement, Echoes est un énorme coup de cœur pour moi. C'est un excellent thriller que j'apprécie énormément. Il se classe parmi mes thrillers favoris par ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Tout ce que vous voyez en noir ici, c'est des gros flashbacks. Donc ici, le passé de Kazuto. Et là, l'homme à la cicatrice. On a appris énormément de choses. Ses motivations, ses liens avec Kazuto, ce qui s'est passé dans son passé pour qu'il devienne un peu mafieux, malfrat, appelez ça comme vous voulez. Très intéressant. C'est un peu nécessaire, je pense, d'arriver à ces flashbacks pour un petit peu mieux comprendre l'histoire et tout ce qui peut se passer dans ces tomes. Et franchement, très satisfaite de ce 10e tome. Et la fin nous annonce un 11e tome plein d'action, donc j'ai déjà super hâte. Chez Kana ensuite, j'ai lu le 11e tome de Tougen Anki, un shonen que j'apprécie beaucoup. L'arc entraînement s'est terminé dans les quelques premières pages de ce tome, comme je l'attendais. C'est un arc que j'ai plutôt bien apprécié, même s'il était assez court. Et on enchaîne déjà avec un nouvel arc qui est très prometteur. J'apprécie beaucoup l'intrigue développée dans ce nouvel arc et ça a l'air vraiment sympathique. Par contre, je suis un petit peu déçue de la tournure trop classique que certains événements ont pris. Un personnage a décidé de quitter l'école dans laquelle tous les personnages sont et bien évidemment tous ses camarades estiment qu'il a fait le mauvais choix et qu'il faut aller le chercher et le sauver alors qu'il est parti de son plein gré. C'est dommage, pour moi c'est vraiment une partie scénaristique vue et revue, j'aurais voulu quelque chose de plus original, surtout que ce titre sait être très original. Donc voilà, petit bémol pour ce tome, pour le reste cette nouvelle intrigue est très intéressante et prometteuse, mais j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu moins bateau pour amener cette intrigue. Chez Kana également, on va parler lecture coup de cœur avec le 9e tome de Corps Solitaire, vraiment un titre dont je ne me lasse pas. Ça va être très dur de vous parler de ce titre sans vous spoiler, donc avancez un peu si jamais vous ne voulez pas de spoil. J'y vais, ça y est, Michi a demandé le divorce et je ne m'attendais pas à ce qu'elle campe autant sur ses positions. On voit que son mari vraiment essaye de se rattraper et de sauver le mariage et que Michi lui a fait comprendre que c'était terminé. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi forte et aussi solide dans sa décision. Donc vraiment, c'est très intéressant. Je me demande ce que ça va donner dans le prochain tome parce que les papiers n'ont pas été encore remplis, etc. Et à côté, on voit le couple de Nina qui l'essaye de sauver mais qui continue de partir en lambeaux.
le mystère est encore plein. Je me demande quelle tournure ça va prendre et si finalement Michi et Nina finiront ensemble ou pas. Pour ma part, je pense que oui, mais on verra. En tout cas, déjà, trop hâte de lire la suite. C'est un énorme coup de cœur pour moi. On passe ensuite chez Meian avec le premier tome de Foot I Am an Inem Villainess. Et super bonne surprise pour ce premier tome. Vous m'aviez prévenu que c'était un très bon titre et je suis d'accord avec vous. On se retrouve dans une cour impériale avec plusieurs jeunes femmes qui sont en lice pour devenir la prochaine impératrice. Et vous retrouverez vraiment un univers à la façon des carnets de l'apothicaire. Mais pour le reste, vraiment, ça n'y ressemble pas du tout. On est sur un échange de corps. Donc la jeune femme vraiment mal aimée de la cour va échanger son corps avec la jeune femme adulée par la cour. Le speech est bateau mais ça marche tellement bien pour cette fois. D'habitude je trouve ça vu et revu, mais là l'univers est intéressant et nos personnages sont super originales. Elles se rendent compte toutes les deux des difficultés et des facilités de l'autre et c'est vraiment très intéressant de voir comment elles évoluent dans le corps de l'autre et dans la vie de l'autre. Et franchement je pars très positive pour ce titre, j'ai adoré ce premier tome. Toujours chez Meian, j'ai lu le 5e tome de J.K. Haru et quel tome incroyable, largement le meilleur depuis le début de la série. On a pu découvrir le passé d'Haru dans son ancienne vie et voir que finalement il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec son actuelle vie de prostituée dans un univers parallèle. Et vraiment j'ai trouvé que même si on parle de prostitution, de femmes qui se vendent, etc., il y a vraiment un élan féministe dans ce tome qui est incroyable et c'était super intéressant et j'ai adoré ma lecture et toutes les pensées qui ont été partagées et les réflexions. J'ai trouvé ça super intéressant et super bien écrit. La fin du tome m'a particulièrement étonnée vu les décisions qu'elle a pu prendre et j'avoue j'ai extrêmement d'impatience à lire la suite parce que je m'attendais pas à un tel revirement de situation et à un tel changement vis-à-vis de notre personnage. Donc là je suis plus que conquise par ce tome, je l'ai adoré et j'ai vraiment très hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et on finit avec le 6e tome de Anna l'Inaccessible, toujours édité chez Kana. Normalement c'est une romance que j'aime énormément mais ce tome a été un petit peu frustrant pour moi. Il est toujours très chouette, c'est vraiment une super bonne série mais il y a eu énormément de quiproquos dans ce tome qui ont pu être un petit peu frustrants à la lecture sincèrement, même si j'apprécie et surtout le personnage d'Ichigo m'horripile. Je trouve que c'est vraiment une manipulatrice malsaine. Alors elle est très bien écrite, résultat, parce qu'elle a le don de m'énerver quand je lis, mais résultat je m'énerve quand je lis mais c'est la preuve que c'est bien écrit. Pour le reste, j'étais très étonnée par certains choix du personnage qui s'appelle Charada qui vraiment m'a impressionnée, mais plutôt dans le bon sens du terme, alors que j'avais plutôt une image négative de lui. La fin du tome nous permet un petit peu d'avancer l'intrigue entre nos deux personnages principaux et j'avoue que je suis curieuse de voir ce que va donner le prochain tome en espérant qu'Ichigo se fasse gronder, je l'avoue. Et franchement, plutôt bon tome, même s'il y a eu quelques moments frustrants, ça reste une très bonne lecture. Et donc voilà pour le bilan lecture de mes dernières lectures du week-end. Je continue d'essayer de garder ma pile à lire de service presse la plus vite possible et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi, là j'ai bien lu, vous voyez, et je suis contente. Dites-moi si vous avez lu ou si vous comptez lire certains de ces titres et si vous avez un avis à partager avec moi. Je serais toujours curieuse d'échanger avec vous sur nos lectures ou même si un titre a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à venir en discuter, c'est toujours un grand plaisir. Pour le reste, je vous souhaite une excellente soirée et je fais des bisous tout le monde.